Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Guitaristic Talk. Je suis absolument ravi de vous retrouver encore une fois pour un 4e épisode, c'est déjà pas mal je trouve. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet fondamental qui touche tous les musiciens, quel que soit leur niveau et quel que soit leur instrument à mon avis. Vous savez, on parle souvent de jouer de la musique, mais est-ce que ce terme est bien utilisé ? Est-ce que jouer, c'est vraiment toujours synonyme de plaisir immédiat ? Vous êtes nombreux à commencer la guitare en imaginant des sensations incroyables, sans doute la satisfaction immédiate peut-être de jouer un solo inspiré ou d'accompagner un morceau avec fluidité. Mais très vite, la réalité, elle nous rattrape à tous et jouer de la musique, ce n'est pas si facile. Et le plaisir qu'on s'attendait à ressentir, malheureusement, il n'est pas toujours au rendez-vous. Et je crois que c'est là que beaucoup abandonnent. Alors vous peut-être que vous ne réalisez pas, mais vous faites déjà partie d'une élite quelque part. Parce que si on prenait 100% des personnes qui commencent un jour un instrument, et qui vont abandonner très très vite, je crois que si ça fait déjà 2, 3, 4 ou 5 ans que vous pratiquez, je crois que vous ne faites plus partie que des 30 derniers survivants, 30 derniers pourcents de survivants. Je pense qu'il y a un taux d'abandon qui est assez énorme et je pense que ça vient très certainement de justement cet écueil. Alors aujourd'hui, on va décortiquer cette illusion du plaisir immédiat. On va essayer de comprendre pourquoi il est souvent décalé dans le temps et surtout voir comment éviter la frustration et trouver du plaisir dans son apprentissage. Alors, le premier point que je voudrais aborder, c'est pourquoi le terme « jouer de la musique » est trompeur. Alors vous savez, quand on parle de musique, on utilise un terme très positif. On dit jouer de la musique, c'est un mot qui évoque l'amusement ou la détente. Pourquoi pas peut-être le plaisir. Bref, quelque chose de naturel et d'agréable. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on ressent quand on débute l'instrument ? Soyez un petit peu objectif et essayez de vous rappeler de vos débuts. Est-ce que vous aviez tout de suite pris du plaisir ? Alors peut-être que oui, je peux pas présumer pour vous, mais d'expérience, je vois bien que la plupart du temps, alors passer la petite étape de découverte de l'instrument où on se dit que on va peut-être pouvoir faire plein de choses avec ça, mais peut-être un mois ou deux après, est-ce que cette notion de plaisir est toujours là lorsque vous vous mettez au travail tous les jours ? Alors la musique, c'est pas un jeu au sens ludique immédiat. Apprendre la musique, c'est développer des compétences physiques, et donc vous connaissez ça, la digitalité sur l'instrument, la précision de vos doigts, essayer de les faire obéir à ce que vous souhaitez qu'ils fassent sur l'instrument, et puis d'autres compétences, des compétences plus intellectuelles, plus cognitives. D'accord ? Les premiers mois, c'est souvent plus proche d'un apprentissage technique que d'un jeu spontané. Au départ, vous devez toujours essayer d'apprendre à positionner vos doigts, faire vos accords, retenir les formes, essayer d'avoir un petit peu de précision sur les cases de votre guitare, etc. Et donc, malheureusement, vous ne pouvez pas jouer ou laisser libre cours ni à votre imagination, parce que malheureusement, vous n'avez pas encore d'idée de ce que pourra donner la musique sur votre instrument, sauf si vous venez d'un autre instrument, bien sûr, mais on va imaginer que c'est votre premier instrument. Et puis, donc vous n'avez encore pas de compétences réellement musicales, et puis finalement, vous ne faites qu'un enchaînement d'exercices techniques. C'est malheureusement ce que tout débutant fait au départ. Et le plaisir vient malheureusement avec la maîtrise, et donc pas forcément au début. Donc certains ont peut-être l'illusion qu'un talent naturel pourrait effacer ça. Malheureusement, c'est pas vrai. Vous savez, on pense souvent que les musiciens talentueux jouent facilement ou sans effort. Ce qu'on ne voit pas, c'est effectivement, mais vous vous en doutez, c'est le travail en coulisses, les heures de répétition, les échecs, la persévérance qu'il a dû falloir mettre en place pour y arriver. Vous savez, rien n'est magique, tout est progressif en fait. Donc ce décalage entre l'idée du plaisir immédiat et la réalité de l'apprentissage, ça va créer énormément de frustration et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant.
je vous le redis, mais c'est vrai que quand on commence un instrument, on imagine souvent le plaisir qu'on va ressentir. On veut jouer nos morceaux préférés, on veut improviser, peut-être avec liberté, librement, je sais pas. On veut ressentir l'émotion qu'on va essayer de mettre dans nos phrases à chaque note. Sauf que la réalité, moi, elle est forcément bien différente. Alors, ce à quoi on s'attend, c'est forcément de ressentir du plaisir dès les premiers morceaux. On voudrait s'exprimer rapidement. On voudrait essayer de ne pas rencontrer trop de difficultés. On sait que ça va pas être simple. On a quand même une vague idée de la complexité de la musique. On sait bien que c'est réservé à des gens qui ont envie de s'y mettre et ont envie de travailler. Malheureusement, c'est pas... on le sait, mais inconsciemment, on aimerait bien que ça ne nous concerne pas. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'on va se battre avec des doigts qui ne répondent pas. Des rythmiques, peut-être, comment je vais dire, des rythmiques qui seront certainement saccadées, qui vont manquer de fluidité. On va passer des semaines à bosser un exercice et sans avoir l'impression d'avancer. Et donc la conséquence à tout ça, effectivement, c'est que la frustration et l'envie d'abandonner va arriver. Et c'est là que beaucoup arrêtent la guitare, parce qu'ils n'éprouvent pas le plaisir qu'ils recherchent immédiatement. Je le vois avec mes élèves, passer quelques semaines, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la désillusion qui s'installe. Et malheureusement, c'est très difficile de faire comprendre aux gens qui ont fantasmé un progrès ou une progression dans leur niveau rapide, de les faire changer un petit peu de paradigme et de leur faire comprendre qu'il va falloir avoir, quand la motivation n'est plus là, avoir un peu de rigueur. Voilà, ça c'est difficile. Mais attendez, ce plaisir ne disparaît pas, ce plaisir existe bel et bien. Il est juste différé dans le temps. D'accord ? Il faut essayer de garder ça en tête. Alors, pourquoi l'absence de plaisir va forcément favoriser l'abandon au départ ? C'est parce qu'il y a un cercle vicieux qui s'installe. On va appeler ça le cercle vicieux du manque de plaisir. Si vous voulez, si vous n'avez pas de plaisir immédiat alors que c'est ce que vous avez, je le redis, fantasmé à un moment donné, pas de plaisir, ça créera moins de motivation pour s'entraîner. Et vous me voyez arriver, moins de motivation pour s'entraîner, c'est moins de progression. Et moins de progression, c'est encore moins de plaisir. Et à la longue, vous allez procrastiner et puis petit à petit ne plus toucher l'instrument. Et puis c'est là que l'abandon arrive. Alors du coup, je pense qu'il va être important de se créer des petits plaisirs au début. Vous savez, de célébrer chaque petite victoire. Mais vraiment les toutes petites victoires. Vous allez peut-être trouver du plaisir dans des choses hyper simples comme une rythmique qui commence à groover, pourquoi pas, ou un riff qui sonne proprement, ou même encore bien plus petit que ça. Moi, je me rappelle... me satisfaire du fait de retenir un enchaînement d'accords, par exemple. Au tout début, quand j'allais me coucher et que j'arrivais à mentaliser dans mon lit la partition que j'avais essayé de travailler le jour même, c'était déjà une grosse victoire pour moi. Alors ça paraît pas grand-chose comme ça, mais je vous garantis que j'étais déjà ravi. Ou alors si j'avais peut-être compris un terme musical, si j'arrivais à mentaliser les formes de mes accords ouverts sur le manche de ma guitare, mais à les visualiser le soir tout seul dans mon lit. Donc plein de petites choses comme ça qui ont été des petites victoires au début et qui m'ont permis de tenir la frustration du fait de ne pas pouvoir jouer les morceaux que je voulais. Donc essayez de trouver ce petit plaisir, acceptez que le plaisir va évoluer dans le temps, qu'au départ il est tout petit peut-être, et que un peu plus tard il va prendre un petit peu d'ampleur comme ça. Cette illusion du plaisir, elle est aussi renforcée par l'image que vont bien vouloir nous vendre les médias et peut-être l'industrie du matériel. Alors vous allez me dire que je saute du coq à l'âne, mais pas du tout. Je vais essayer de vous développer le pourquoi je pense que le matériel, ou en tout cas le fantasme du fait de penser que du matériel va vous amener du plaisir,
dans votre jeu est intimement lié à l'abandon. Et je vais vous citer quelques anecdotes, mais vous allez voir que certains de mes élèves ont abandonné à un moment donné, juste après s'être fait plaisir et s'être acheté des guitares très très chères. Très très chères. Alors en fait, je crois qu'il y a un faux raccourci entre acheter du matos et jouer mieux. Vous savez, c'est un petit peu ce que les médias et les marques entretiennent comme idée, c'est qu'un nouvel instrument ou une nouvelle pédale peuvent résoudre ce genre de problème. La vérité, c'est qu'aucun matériel ne peut compenser un manque de pratique. Vous vous en doutez bien. Mais je sais que... D'ailleurs, je le sais pour l'avoir expérimenté énormément. Vous savez, ces fameuses crises de GAS. GAS, c'est Gear Acquisition Syndrome. Vous savez, c'est le fait de vouloir acquérir toujours plus de matériel et de penser inconsciemment, certainement, je ne pense pas que ça soit quelque chose de très conscient dans la tête de chacun d'entre nous, mais de penser qu'avec un peu de chance, on jouera un petit peu mieux. Alors même si on ne joue pas un petit peu mieux, peut-être que le son sera tellement transformé que le résultat de ce qu'on joue sera meilleur. Mais vous vous doutez bien que si vous jouez pas en rythme, vous pouvez acheter le plus bel ampli de la Terre, un ampli extrêmement cher, il vous fera pas jouer en rythme. Vous jouerez avec un meilleur son, quelque chose qui n'est absolument pas en rythme. Donc, je ne sais pas si le plaisir sera là de toute façon, mais c'est exactement ce qui va se passer. Vous aurez sans doute un plus joli son, mais un plus joli son qui révélera de toute façon votre manque de cohérence rythmique. Donc si on veut vraiment progresser, si on veut prendre du plaisir, il va falloir investir différemment. Alors je vais essayer de vous donner une solution. Alors pour moi, l'idéal, si vous devez investir sur votre progression, ça va être d'investir dans la pratique et non dans le matériel. Je dis ça en connaissance de cause. Moi, j'ai énormément acheté de matériel et j'ai souvent fait un petit peu l'impasse sur ma propre formation. Alors, j'ai beaucoup travaillé, donc c'est pas vrai. J'ai quand même investi énormément pour progresser. Mais c'est vrai que parfois, si par exemple des cours me paraissaient un petit peu chers ou une formation sur Internet qui pourtant était alléchante, me plaisait sur le papier, j'ai peut-être repoussé l'achat parce que j'estimais que c'était quelques dizaines d'euros trop cher pour moi, alors que il m'est arrivé de dépenser plusieurs centaines d'euros pour une pédale d'effet. Une pédale d'effet qui m'a satisfait que très 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 ponctuellement. Très, je remets un peu de trait parce que parfois ça a été vraiment quelques heures et j'avais vraiment beaucoup dépensé. Donc ce qui vous fera vraiment progresser, c'est par exemple... Alors ne pensez pas que je prêche pour ma paroisse parce que tout ce que je vais vous dire ce sont des généralités et si je vous parle de cours de musique, c'est absolument pas les miens que j'essaye de vous vendre. Pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai quasiment plus aucune place. Vraiment, vous avez été extrêmement nombreux, et là je fais une petite aparté parce que je suis très très reconnaissant de ça. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander des cours particuliers. Alors j'ai pris pas mal de personnes, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour caser le maximum de monde en cours particulier. J'en suis ravi, je rencontre des gens qui sont incroyables, fabuleux. Vous savez, c'est des cours en visio et vraiment, il y a des gens qui ont des histoires superbes. Moi, je me régale de vous découvrir. Par contre, malheureusement, c'est au détriment d'autres choses parce que à chaque fois que je prends 1 heure de plus dans mes journées, c'est 1 heure de moins pour faire autre chose. Et malheureusement, ça va être des heures de moins pour développer la chaîne YouTube, mes vidéos, les documents que je mets en vente sur le site. Donc, il y a un moment donné où je vais plus pouvoir prendre personne et il va falloir que je trouve d'autres solutions. Alors, certains d'entre vous m'ont proposé d'autres solutions. Alors, on m'a parlé de faire des groupes des cours de groupe par niveau, peut-être entre 6 et 10 personnes en live, évidemment qui seraient payants mais qui seraient moins chers que mes cours particuliers, et par exemple il y aurait peut-être 2 cours par semaine, un cours pour les débutants, un cours pour les intermédiaires où on parlerait d'un sujet bien précis. C'est peut-être quelque chose que j'essaierai de développer. Dites-moi-le en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour payer des cours un petit peu moins chers mais des vrais cours sur lesquels on s'attarde sur votre propre cas.
Parce que malheureusement, moi, les cours particuliers, là, je suis arrivé totalement à saturation et je peux quasiment plus prendre personne. Alors, il faut vraiment que la personne tombe extrêmement bien pour être disponible le jour où j'ai un trou particulier et que je puisse la prendre, quoi. Mais bon, donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas pour moi que je vous dis ça. Je vous dis ça, ce sont des généralités. Donc, ce qui vous fera réellement progresser, ça va être d'investir dans votre pratique. Par exemple, si vous trouvez des bons cours structurés, n'hésitez pas, c'est vraiment l'endroit où vous devez mettre votre argent. Parce que, effectivement, si vous apprenez ne serait-ce qu'un nouveau plan, ne serait-ce qu'une nouvelle gamme, et puis surtout à utiliser ces outils, c'est pas le but d'apprendre des nouvelles gammes et de nouveaux plans, parce que sinon, acheter des bouquins, il y a des recueils de plans et de gammes, et vous allez rien faire de plus. En vérité, parce qu'il faut apprendre à les utiliser, il ne faut pas juste apprendre des choses comme ça qui disparaîtront parce que malheureusement vous ne comprenez pas les outils nécessaires et les outils que mettent en application ces plans. Mais si vous trouvez des bons cours structurés qui sont très progressifs, qui sont bien documentés et qui commencent au début et progressent petit à petit, c'est exactement ce que j'essaye de faire avec mes parcours thématiques. Si vous trouvez ce genre de cours chez moi ou chez d'autres, évidemment, je ne suis en concurrence avec personne, allez-y. Et là, c'est un excellent investissement que vous ferez à coup sûr. Vous pouvez aussi investir dans des expériences musicales. Par exemple, lorsque vous décidez d'aller voir un concert live, qu'il soit payant ou qu'il soit gratuit, là c'est vraiment un excellent investissement où vous savez une salle de répétition et vous avez des potes avec qui aller jouer, avec qui aller répéter. C'est un excellent investissement à mon avis parce que ça va forcément apporter à votre expérience musicale et vous aider à améliorer votre niveau de jeu. Vous pouvez aussi essayer d'investir dans un vrai travail de l'oreille ou de l'interprétation. Vous pouvez même investir dans des choses qui sont peut-être connexes à tout ça, mais qui ne sont pas forcément directement liées à la musique. Par exemple, si vous décidez de prendre des cours de théâtre. Vous savez, si vous êtes beaucoup plus à l'aise sur scène, beaucoup moins intimidé par le public, je pense qu'il y a un réel gain potentiel lorsque un jour vous voudrez peut-être jouer sur scène. Ou même jouer avec d'autres musiciens et être un peu moins intimidé par le fait que eux ont déjà joué avec du monde, ont déjà connu ce genre d'expérience. Par contre, ce qui ne fera absolument pas de vous un meilleur musicien, ça va être une nouvelle pédale à 300 €. C'est sûr et certain. Et attendez, je ne crache pas dans la soupe. J'ai moi-même des pédales à 300 €, mais quand je les ai achetées, et quand j'en achète encore, je les achète en connaissance de cause. Je sais que si j'achète ce genre de matériel, ce n'est pas pour élever mon niveau de jeu. Jamais de la vie. C'est pour me faire plaisir parce que j'aime l'objet, j'aime le son qu'il procure. Je vais peut-être en avoir besoin très ponctuellement pour un morceau ou un autre. Ou alors ça va être une pédale plus utile, plus usuelle, comme par exemple un looper ou quelque chose comme ça. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans du matériel, ça fait extrêmement plaisir et quelque part, ça peut même relancer une certaine motivation, mais soyez conscient que ce n'est pas ça qui vous fera progresser dans votre niveau de jeu. Vous savez, un ampli plus puissant, si vous n'exploitez pas déjà bien le vôtre, un petit ampli de chambre ou de répétition, je vois pas qu'est-ce qu'il va amener de plus à part révéler vos erreurs, vos pains guitaristiques beaucoup plus fort. Voilà, c'est tout ce que ça va faire à mon avis. Donc une guitare haut de gamme, si vous n'avez pas encore le toucher pour en tirer quelque chose, elle sonnera certainement pas beaucoup mieux qu'une cagette ou une guitare entrée de gamme. Moi, j'ai souvent été frustré par des guitaristes extrêmement talentueux qui faisaient sonner oui, j'appelle ça des cagettes, mais vous savez, des guitares premier prix, et pourtant ça groovait à mort et j'avais envie de bouger et de danser. Et moi, avec des fois des guitares bien plus chères que ça, j'ai des guitares qui coûtent quand même un certain prix, qui n'arrivaient malheureusement pas à en faire sortir grand-chose. Donc, le vrai investissement, c'est toujours dans votre pratique qu'il va falloir le faire, et rarement dans le matos.
Encore une fois, sauf si vous le faites en connaissance de cause et que vous savez que ce n'est pas pour progresser. Alors pour résumer un petit peu, j'espère vous avoir un petit peu ouvert les yeux sur ce phénomène qui consiste à d'abord se démotiver parce qu'on ne prend pas forcément de plaisir au début. Je pense que c'est un passage obligé pour chacun d'entre nous, malheureusement, et que si on change un petit peu notre vision des choses, notre paradigme sur cette notion de plaisir, on va pouvoir trouver du plaisir même dans des choses peut-être un petit peu moins spectaculaire. D'accord, donc peut-être juste faire des exercices, des déliateurs, passer des accords, des choses comme ça, et pouvoir mesurer ses progrès sur ce genre de petits exercices. Le plaisir peut être au rendez-vous vraiment de manière importante. Des fois, je joue avec des élèves et on travaille sur un exercice et du début du cours, quand ils galèrent à faire leur exercice, qui n'est pourtant pas toujours très musical, mais par rapport du début du cours à la fin du cours, on voit vraiment des grands sourires se dessiner sur les lèvres parce que il y a vraiment une notion de plaisir qui s'est installée dans un exercice. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a pu mesurer le progrès réalisé en une heure de temps, par exemple. Donc si je résume un petit peu, jouer de la musique, c'est pas un plaisir immédiat. C'est un processus, ça prend du temps et vous savez, on dit toujours ce n'est pas la destination qui compte, mais c'est le chemin. C'est exactement ce qui se passe pour la musique. Et là, en plus, réaliser qu'il n'y a pas de destination malheureusement. D'accord ? Parce que la destination que vous imaginez quand vous commencez un instrument et la destination que vous atteindrez certainement un jour, elle est rarement la même. Parce que malheureusement, quand vous commencez un instrument, vous êtes rarement assez objectif pour vous dire « je veux être guitariste aussi bon que les idoles que je peux avoir ». Donc souvent, on minimise l'ambition qu'on a avec l'instrument. Et malheureusement, du coup, cette ambition, celle qu'on s'était fixée, on va l'atteindre très très vite. Et cette ambition, elle va évoluer avec le temps parce que c'est jamais assez quand on se rend compte que une fois qu'on a atteint notre premier objectif, finalement, on reste encore bien débutant, quoi. Donc, on va devoir pousser un petit peu les curseurs. Donc, le plaisir vient avec la progression et avec la maîtrise. D'accord ? Effectivement, comme je vous l'ai dit, ça vient malheureusement pas avec le matériel. Donc ne laissez pas la frustration vous faire abandonner trop tôt. C'est peut-être le message que je voulais véhiculer avec ce podcast. C'est essayer de passer, de franchir ce cap de la désillusion. Voilà, ça c'est quelque chose que malheureusement, je sais pas, on a tous, parce qu'on n'a pas bien cerné l'abnégation qu'il allait falloir déployer pour jouer de la musique. D'ailleurs, il n'y en a pas un de vous qui m'a expliqué un petit peu son parcours en commentaire sur YouTube et qui ne m'a pas dit qu'il y a eu soit des périodes de pause, soit des gros découragements, soit des grosses difficultés difficiles à passer. Donc si vous vous sentez frustré, posez-vous cette question. Est-ce que je cherche un plaisir immédiat ou est-ce que je suis en train de construire mon plaisir futur ? Voilà, si vous arrivez à répondre que, ok, peut-être que pour l'instant vous n'y arrivez pas, mais que ça va venir avec le temps, vous allez déjà apaiser un petit peu cette frustration. Donc dites-moi en commentaire, vous, si vous avez déjà ressenti cette frustration. Dites-moi un petit peu comment ça se passe pour vous. Surtout s'il y en a un qui a pas rencontré cet état de frustration. J'aurais beaucoup dit frustration pendant ce podcast. Mais s'il y en a un de vous pour qui l'apprentissage a été... vous savez, moi j'ai un ami qui est... Alors c'est un ami aujourd'hui, mais qui est élève chez moi depuis plusieurs années. Et c'est pas le plus assidu dans le travail, mais c'est quelqu'un qui a un état d'esprit extrêmement enviable par son objectivité. Il vient en cours, souvent je le gronde. Alors oui, comme je vous ai dit, c'est un ami, donc je peux me permettre de le gronder, ça va jamais bien loin, mais souvent je lui rappelle que
s'il veut des résultats, il va falloir quand même qu'il se mette au travail et il faut pas rêver le fait. Vous savez, on pense toujours qu'avec le temps on va progresser, mais le temps ne suffit pas. Vous pouvez pratiquer la guitare depuis 20 ans sans jamais avoir vraiment travaillé de manière efficiente. Il n'y a pas de progrès notable qui va s'installer juste parce que ça fait longtemps. Et donc je me surprends souvent à le gronder et à lui dire qu'il faut travailler, etc. Il se laisse pas décontenancer et puis il revient la semaine d'après avec grand plaisir et on échange et on continue à progresser. Et finalement, je me rends compte qu'il progresse de toute façon. Alors à son rythme évidemment, mais il progresse toujours et toujours avec un super état d'esprit. Et j'envie ce type de personnalité-là. J'adore ce garçon parce que il a vraiment cette joie de faire les choses. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal cerné ce qu'il voulait, mais c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui il joue en groupe, etc. Et quand il performe pas, maintenant il joue bien, hein, mais quand il performe pas, il est quand même assez déçu. Et on revient un petit peu sur ces sujets évidemment, faut travailler un peu régulièrement. Mais en tout cas, il continue et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà pour cet épisode, j'espère avoir un petit peu pu vous ouvrir les yeux. Alors j'imagine que pas mal des choses que j'ai évoquées aujourd'hui, vous les avez déjà entendues, vous les avez déjà vues, mais ça va toujours mieux en le redisant. Et puis si vous êtes à cette période de votre vie, de votre pratique guitaristique, où vous en êtes au début et vous avez ces périodes de découragement. En plus, ces périodes de découragement, elles ne surviennent pas qu'au début. Elles jalonnent votre parcours. Donc il va y avoir des moments critiques dans votre parcours où vous avez de moins envie de jouer, où vous avez l'impression qu'il y aura vraiment des murs qui seront très difficiles à passer. Et ils le seront surtout si vous ne travaillez pas de manière régulière, si vous n'êtes pas extrêmement objectif sur vos lacunes, sur ce qu'il faut travailler. Vous savez, progresser, c'est toujours travailler ce qu'on ne sait pas. Il y a une citation d'Einstein qui disait que la réelle définition de la folie, c'était de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Alors je vous laisse réfléchir là-dessus, mais si vous n'essayez pas de travailler ce que vous ne savez pas aujourd'hui, parce que c'est pénible, parce que ça va vous remettre face à la réalité de votre impuissance en fait, mais si vous ne travaillez pas ce genre de choses, qu'est-ce que vous espérez obtenir comme résultat plus favorable demain ? Il va rien se passer de mieux en fait. Vous jouez toujours ce que vous savez déjà faire et vous ne vous focalisez pas sur les difficultés que vous avez pour progresser. Il ne se passera rien de mieux que la veille. Donc essayez de méditer sur ça un petit peu parce que je pense que c'est la clé du succès d'abord et puis c'est la clé du plaisir enfin trouvé par rapport à cette progression qui sera notable, je crois. Voilà. Je vous invite à vous abonner au podcast et à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors, sur les autres plateformes aussi, mais je crois qu'on ne peut pas le faire partout. Je sais que sur toutes les plateformes fonctionnent un petit peu différemment. Alors on m'a dit en commentaire que sur sur Deezer, on pouvait même pas commenter. Alors c'est possible. Moi je n'utilise pas Deezer. Je publie le podcast dessus parce qu'il y a des gens qui écoutent sur Deezer. Sur Spotify, je sais qu'on peut commenter et ce qui est excellent, c'est que je peux vous répondre. Je peux répondre aux commentaires. Sur Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles pour l'émission en général, pour le podcast en général, et vous pouvez laisser un commentaire, mais pour le podcast en général, pas par épisode. Et malheureusement, je ne peux même pas vous répondre. Bon, c'est comme ça. En tout cas, ça permet de faire grossir un petit peu le podcast et de faire savoir à la plateforme que le podcast, vous le trouvez intéressant. Donc, si vous pouviez mettre des étoiles et laisser un petit commentaire, positif si possible, mais en fait non, pas positif si possible, laissez le commentaire qui vous fait plaisir, parce que de toute façon ça m'aide à progresser, et moi je suis ravi de lire ce qui ne va pas et ce qui va. Mais voilà. En tout cas, je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente semaine si vous écoutez chaque semaine. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode de Guitaristic Talk. Merci, bye bye.